Bonjour Saïd. Salut mon ami, entre. Comment vas-tu? Oh, Ah ben il fait bien chaud ici. j'ai le chauffage. Voilà. Oui, le Je soleil. t'assure, c'est Oui, oui, uniquement. oui, Hein. oui, oui. C'est uniquement le soleil. Figure-toi, pendant l'été, qu'est-ce que je dois faire? Ah, tu dois mourir de chaud là. Ben oui. Et t'as pas la clim. Je connais Saïd depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ah oui. Je ne l'ai pas revu depuis une vingtaine d'années. Maintenant, il se fait appeler Félix. Il est d'origine iranienne. Il exerce comme vétérinaire. Je l'ai filmé en 1997 et il a oublié l'existence de ces images. Je décide de lui montrer 25 ans après. Nous allons ainsi retracer une partie de sa vie et détailler sa relation d'amitié avec Martial, un autre vétérinaire. Moi, j'avais tellement soif d'apprendre et d'assimiler sur le plan culturel et professionnel qu'il n'y a pas un événement qui m'a échappé. On était dans le car pour aller visiter une ferme qui était copiée sur les Canadiens. Bon. Dans le car, j'étais seul. Et puis le siège à côté, il y avait une place vide. Et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Je pense, c'est mon impression. Mais lui, il est passé devant moi, il est allé au bout du car, et puis il est retourné. Et puis il est assis à côté de moi, et il a tout de suite commencé à parler. Pour moi, c'était un peu étonnant. Et là où j'ai fait connaissance avec Martial. Et donc, il m'a posé la question d'une manière très ouverte, d'où je viens, qui je suis. Et puis j'ai tout de suite commencé à dire mon désarroi avec mon prof, et que je suis venu ici pour apprendre, pour apprendre la pratique. Comme un enfant qui trouve quelqu'un, je ne l'ai pas lâché. J'étais tout le temps derrière lui, sans le gêner. Et parce qu'avec les autres, je ne pouvais pas dialoguer. C'était seul qui m'a ouvert le dialogue. Tu l'as vu comment alors toi? Je l'ai vu comme un étranger, je ne sais pas d'où il venait. Quoi. Alors par simple curiosité, je me dis, je vais aller voir ce que c'est que ce gars-là. Quoi. Ouais. Alors il y avait une salle de réception, on a été reçus là, et puis ils nous ont offert à boire, comme il se doit, avec j'imagine des petits gâteaux. Hein. Ouais. Je me souviens pas des gâteaux, mais je me souviens des petites vases comme Il y ça. avait des verres comme ça, à pied. Verre de champagne. À pied, hein. Vous voyez, à pied et plat. Des flûtes. Ah non, Voilà. c'était des... Non, c'était plat. C'est C'était ça des qui- coupes. Des coupes, voilà, exactement. Tu vois, moi je croyais que c'était des flûtes. Ouais, non, c'était des coupes. Voilà. Alors, mon Saïd, le voilà qui goûte, et puis il a dû se dire, mais c'est bon ce truc-là. Puis on lui en a resservi. Oh, il a dit, c'est bon ce truc-là. Et puis, tu sais, il y a toujours des gens qui servent, et puis ils viennent, alors on leur reprenait, oui. Mais c'est qu'il était pompette à la fin de la réception. Et alors, Non, il me regardait d'un œil. Moi, je me suis rendu compte, hein, je me suis arrêté à boire, parce qu'il m'a regardé d'un œil un peu bizarre. Comment ça se fait? Il vide sans arrêt les verres. Je croyais que c'était la pierre. non, je croyais que c'était de la limonade un peu, Ouais. un peu améliorée. Quoi. Oh, alors on a repris le car, mais il était bien, quoi, il était bien. Et vous aviez quel âge à l'époque? Ah, moi, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Vous me dites Moi, quel j'avais âge? 28 ans, 27 ans, 28 ans. Et moi j'en avais... 43. 43. Oui. 43. Ouais. Puis après, le lendemain, il m'a posé la question. Vous êtes revu le lendemain. Qu'est-ce que je deviens? Mmh. Qu'est-ce que je deviens? Donc pour moi, c'était encore un signe qui n'est pas indifférent de moi. Et là, nous sommes allés dans le détail d'un projet, d'un stage. Et puis, première chose qui m'a marqué aussi, lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il devait parler avec sa femme. Là, je me disais, là, quel rapport la profession avec sa femme? C'est un homme qui demande l'avis de sa femme
pour accorder un stage. Le bon professionnel. musulman, il ne comprenait pas ça. Voilà, mais c'est ça. Donc pour moi, c'était encore un point de cette démocratie que j'ignorais. C'est incroyable ça. Ça m'a marqué aussi. Le droit de la femme, l'égalité de la femme et l'homme, et le respect qu'il avait pour sa femme, de ne pas inviter quelqu'un sans son consentement. Là, c'est... Vous voyez, au bout de, je sais pas, presque 40 ans, Ouais. ou 35 ans, il est toujours dans ma tête cette phrase. Et à chaque fois que quand je discute un petit peu concernant le passé avec les gens, je cite cette phrase que je vais demander à ma femme. Voilà. En Iran, la même chose. Non, pas. Alors là, la Ouais. femme, c'est un objet qui était aussi, qui était censé approvisionner le monsieur et de lui rendre service et l'amour et tout ça. Hein. L'égalité de la femme n'existait pas. Un homme ne demandait jamais, et même encore maintenant, ne demande jamais l'avis d'une femme à propos des affaires professionnelles ou l'affaire familiale ou sa carrière. Et après, en rentrant chez les Villemain, j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris le respect. Et souvent, il prenait Ginette sur ses genoux et puis il l'embrassait et il me regardait et puis il me disait « Tu vois, on s'aime toujours ». Voilà. Là, c'était pour moi quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai commencé à contacter par courrier Martial en disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu peux m'aider, m'informer comment ça marcherait les démarches de réfugiés ?» Donc, il m'a écrit, il m'a répondu. Quand tu étais avec ta famille à Téhéran, tu travaillais à la faculté vétérinaire, Oui. tu nous écrivais, Voilà, puis c'est tu ça. nous disais « j'ai envie de venir en France », etc. Mais cette envie, je t'avais déjà dit Oui, ici, oui, non, mais- ici, non, mais, quand tu j'étais disais, célibataire, tu te souviens. Un tel m'a promis ceci, un tel m'a promis... J'arriverai à faire ceci, j'arriverai à faire cela. Et moi, je t'écrivais en me disant « fais attention, hein, fais attention. Ouais, Ce mais sera ça, pas si facile que tu Exactement, crois. » exactement. Hein, et bon, il est venu quand même, c'était son affaire, hein, c'est un grand garçon, il savait ce qu'il avait à faire, et surtout il savait ce qui se passait dans son pays, moi je ne le savais pas. Donc il est arrivé malgré mes... Et puis j'ai suivi ces démarches. J'ai obtenu des visas auprès de l'ambassade de France. Et j'ai envoyé déjà les enfants et ma femme avant moi. Je disais, si jamais il arrive quoi que ce soit, seul, je pouvais franchir la frontière à pied ou par d'autres moyens. Et ça, c'est en quelle année? C'est 83. D'accord. Voilà. 6 mois après, moi j'ai quitté l'Iran et je suis rentré à Paris. J'ai atterri à Paris, et c'est de Paris que j'appelle Martial, et c'est lui qui m'a dit « Tu peux pas vivre à Paris. Tu peux pas vivre à Paris. » Et c'est lui qui a cautionné « Écoute, voilà la générosité. » Mais sans lui, je ne pouvais, j'en suis sûr, peut-être il y avait une autre vie, je ne sais pas, mais si on vérifie bien dans le détail, j'étais anéanti si je restais à Paris. Sans argent, 2 enfants, une femme, et sans emploi. Pour avoir un logement, il fallait un fiche de paye, la fiche de paye de 3 mois salaire, et puis les propositions qui m'ont été faites n'ont jamais tenu. Et là, il m'a dit, tu viens ici. Et je suis atterri ici. Déjà, un logement m'a été réservé, ce qui est vraiment Non, rare, c'est pas rare. comme ça que ça s'est passé. Oui,
Oui, mais Non, mais quand tu es arrivé ici, nous partions en vacances. Ah oui, d'accord, je sais, tu as fait exprès, même, j'ai jamais Alors, oublié on ce lui a geste. laissé, on t'a Voilà. laissé la maison. Voilà. On vous a laissé la maison. D'accord. Et là aussi, tous les autorités de contre-espionnage, renseignements Les renseignements généreux, eh ben, ils se sont posé la question. Quand ils sont venus faire l'enquête Voilà. auprès de monsieur Edjazi, Saïd Edjazi, Voilà. ils l'ont trouvé installé chez nous. Chez Villemain, alors il n'osait pas, hein, il n'osait même pas sincèrement de venir, et même il tournait autour de la maison pour voir qu'est-ce qu'il fait ce petit professeur de l'université, atterrir à Delme. Ça leur paraissait bizarre. Ben, c'est ça, et puis voilà, et il a cautionné pour un logement de HLM, ce qui n'avait jamais été l'occasion. J'avais pas une situation. Eh ben, HLM n'a pas dit non. Eh ben, après notre séjour long ici, nous sommes allés déjà dans une maison qui était habitable, et puis voilà. Et puis le collège était à côté, mes enfants sont tout de suite rentrés dans leur vie active, moi personnellement pareil, l'accueil était chaleureux, et puis il nous a présenté publiquement, au 14 juillet, aux gens de Delme. Et les gens de Delme, qui étaient un peu réticents lorsqu'ils ont vu, c'est le conseil général qui cautionne pour une famille, et même les autorités administratives ou je ne sais pas quoi, ils se sont posé la question si il est protégé par notre conseil général, donc c'est un monsieur sans problème. Oui, voilà. Voilà. Et tu étais sans problème. Espérons. Ah ben on le saurait maintenant. Depuis le temps, on le Espérons, saurait. voilà. Saint-Henri-sur-Niais. Bon, voilà. Bonjour maître. Comment va la princesse? Alors aujourd'hui vous êtes filmé, hein? On va rentrer au sec, c'est pas que c'est bon, mais enfin, je fais des efforts. Oui, il a fait des efforts, hein? Ouais. Depuis que je viens, il m'a promis de préparer la cuisine. Pas trop vite, je dis. Voilà. Pas trop vite. De mettre au frais les voilà. Ça n'existait pas l'année dernière, maintenant il l'a fait. J'ai déjà fait toutes mes chapes. Voilà, alors donc voilà, tu vas y Regardez comment vous allez prendre la douche bientôt. Voilà. Je fais ça à l'italienne, pas de problème, vous avez vu? Beaucoup plus facile. Après on va carreler, et puis voilà, ça va être vite fait, bien fait. Je vais vous éclairer. Préférez qu'on fasse comment? À ta convenance. Mais le grand, j'aimerais bien que tu le montes. Oui, voilà ce que je Hein? pensais. Regarde, il me regarde déjà. Oui, oui. L'eau est à travers, hein. C'est quand même curieux, hein. Ah, cool. Alors mon petit oiseau, ne t'en pas mon petit. Hein? Mon petit oiseau, tu arrêtes un peu. Mon petit oiseau. Ne fais rien. Moi je fais rien. Bon, alors. Si tu veux pas, tant pis, hein. Si tu veux pas, tant pis. Moi je. Sur la route, pas sur la route. Ils font plutôt la longe que la reine. Pas sur la route. Tu veux pas, hein? Ça fait? Tu viens? Tu vas. Là. Là, de l'autre côté. Là, pas frotter. Voilà. Et toi aussi? Allez. Ça y est. Eh ben, tu vois, c'est très bien. Ça alors, c'est le corrida ça. On allait chez un client, il faisait nuit. Ben oui. On allait chez un client et puis je roulais probablement assez vite et puis donc, sur la neige. Hein. Et puis mais je sais conduire sur la neige, ça il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas ce qui s'est produit. Non, il voulait me montrer. Avant, il me disait, lorsque sur la neige,
il y a un tel dérapage, il faut laisser le volant. Quelques secondes après, lui il est arrivé la même chose, il n'a pas pu mettre en œuvre ce qu'il voulait me donner comme conseil. Probablement. Alors à la sortie d'un virage, pouf, on est monté dans le fossé. Et ce con-là se marrait. Ah là, je t'en ai voulu là, sur le moment. Alors, c'est moqué de toi parce que tu faisais la leçon avant. Enfin, Oui, c'est ça, c'est ça. J'en ai voulu, voilà. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Comment on vieillit, comment on perd le goût de la vie, ça. Regarde, j'étais vif, j'étais décontracté, libéré. Mais maintenant, quand on me pose la question, ou même maintenant quand tu m'interviews, c'est incroyable, c'est naufrage. C'est naufrage, voilà. Bah, t'as changé, oui. T'as un peu changé. Énorme, un peu. Un peu. Oh là là. Parce que t'as gardé quand même ton tempérament, ton Oui, caractère. Enfin, non, par rapport à ce client en face de moi, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis Martial, un grand homme, un grand homme. Alors, quand je me suis rasé la tête, je regardais dans le miroir, est-ce qu'il y a des traces de Martial? Non. Rebonjour, voilà. Alors maintenant je suis en train d'ouvrir la bouche de l'animal. Alors il va te dire bonjour. Voilà, l'autre, voilà, tu vois, il est en train d'aboyer. Ben écoute, je suis désolé pour ça, mais t'as mal compris la situation. Ou bien tu étais bien dans ton lit, que tu as oublié de te réveiller, ou bien t'as complètement mal compris. Parce que c'était prévu que tu sois ici à 8h30. Lorsque je commence à opérer, je ne peux rien toucher. Ni la porte, ni téléphone, ni rien du tout. Alors, donc, à 8h30, j'avais déjà des gens qui étaient là, mais tu n'étais pas là. Alors, écoute, je verrai bien, hein, en fonction de d'évolution de la situation, parce que j'attends un coup de fil de la part de 2 personnes que tu as vues hier, j'ai laissé le message. Et puis après, et tu as des courses à faire. Ben, si tu as des courses à faire, eh ben, tu faut profiter parce que je vais faire des courses aussi. Hein? Alors, en ce moment-là, sur notre chemin, nous allons au champ. Et puis, tu m'achètes tout ce que j'ai besoin. Il a fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai trouvé en Martial son sens de pratique. Ouais. Et péjorativement dit, pragmatique. C'est-à-dire de ne pas aller fouiller un peu dans le détail, mais le résultat. Mais il était toujours censé de résultat. Et puis bon, quand j'ai remarqué aussi, avec une petite clientèle, il arrivait à marier sa vie familiale. Tu vois, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Ouais. C'était pas un homme qui courait derrière l'argent. Il pouvait facilement gagner 10 fois plus. Et il était aimé, il était apprécié, les gens avaient confiance en lui. Et moi, je n'ai pas vraiment pas eu l'échec de ce traitement pendant les 4 fois de stage que j'ai fait chez lui. C'était un surdoué pour moi. Hein. Ça a fait un sens de pratique. C'était en lui. Ah oui. J'aime pas son mot bricoleur, mais il savait manipuler, il savait tout de suite de prendre une décision, d'utiliser des outils qu'il avait autour de lui à bon escient. À partir de demain, c'est un chat sans couilles. On fait des gigots comme ça. Miséricorde et Clément, nous allons procéder à cette intervention chirurgicale. En réalité, chez le mâle, il y a aussi la structure femelle, c'est-à-dire la gaine vaginale. Alors ça c'est la gaine vaginale. On essaye
détacher la gaine vaginale, puis voilà, je coupe le reste du testicule. Voilà. Le testicule. Ah oui, c'est tout petit. C'est pareil. Miséricorde et Clément. Voilà. Pourquoi tu dis ça? C'est toujours comme ça, même je le fais à chaque fois. Dès que je commence une intervention, je prie automatiquement. C'est une... C'est curieux, ouais. c'est ça, Parce que t'es pas croyant. T'es agnostique. Non, je suis agnostique. Oui. Mais je crois dans la nature et la puissance de la nature. D'accord. Donc, qui pouvait m'aider, faciliter ou, je sais pas, d'envoyer des ondes désagréables. On sait jamais. Mais c'est curieux, cette intervention de castration chez le chat, c'est le plus facile opération que tu peux imaginer. Ah, d'accord. Mais si tu rates, si tu fais une petite erreur, c'est le plus compliqué pour remédier la situation. Et même dans les circonstances, comment dirais-je, conflictuelles avec l'entourage, il savait très bien de diriger le débat, la discussion, ou même comment dirais-je, les oppositions dans le bon sens avec beaucoup de calme. C'était vraiment un homme exceptionnel. Donc tu penses que ça l'a aidé quand il a été élu, Bien sûr. Mais dommage. Moi je dis dommage, peut-être c'est pas bien. Il pouvait gagner beaucoup plus, mais il l'a pas fait. Et par contre, son talent d'écrivain, son talent de chercheur, quand j'ai vu les ouvrages qu'il a eus, et en même temps quand il a eu le problème de cardiaque, ils l'ont tout de suite embauché au centre de la recherche de la rage à Nancy. Ouais. Et puis ils ont profité de sa compétence scientifique et littéraire. C'était c'est pas des compliments que je fais. Il pouvait être un grand professeur. Mais bon. Et puis ce qui m'a touché profondément aussi, que l'entourage politique, je sais pas quoi te dire, il avait envie d'avoir comment dirais-je, le médaille de Légion d'honneur. Ouais. Ils ont accordé Légion d'honneur à des gens vraiment qui ne méritaient absolument pas. Mais lui, ils l'ont jamais fait. Je sais pas pourquoi. Et c'est devenu pour lui une sorte de frustration. Mais j'ai participé à 2 fois de sa décoration de mérite agricole avec Pierre Mesmer et tout ça. Mais là, il aimait. Il aimait vraiment là. Bon, au lieu d'aller chercher comme les autres, de courir derrière l'argent, voilà, il s'est consacré pour la science, pour sa famille, avec le pote qui gagnait, il a quand même réussi à mettre les facilités pour les études de ses enfants. Voilà. Je sais pas. Ah, j'adorais ce gars. Vraiment un homme équilibré. Oh la classe. Hein? Ah oui. Voilà. Et c'est septième qui va arriver. Alors septième, ça fait le mot impair. 7, c'est le chiffre de parfait. Donc ça serait chevalier de... Enfin... Ah non, il n'y a rien de prévu. Si, tu vas voir. Tu l'auras. C'est Alors, quoi le... je l'enlève. Légion d'honneur. Je l'enlève. Hein. Légion d'honneur. Je l'enlève. Tu as fait, là? Félix commence à travailler comme vétérinaire inspecteur vacataire. Il est chargé de veiller au bon état sanitaire des cuisines de collectivité.
Il découvre un monde opaque où règne une omerta, observe des relations de compromission où des restaurateurs soudoient les contrôleurs. L'intégrité et la rigueur professionnelle de Saïd est mise à rude épreuve. Lui, qui pensait trouver dans ce nouveau pays, la France, une justice égalitaire, il constate que des pratiques de lobby sont répandues, celles-là même qu'il dénonçait dans son pays d'origine. Son sens de la justice est complètement remis en question. C'est une des causes de sa dépression. C'est quoi le chèque? Porte, voilà. Mes propos sont encore influencés par ma culture d'origine. Et même en parlant, je vois bien les phrases que je prononce. C'est une grande partie, c'est la traduction spontanée de ma langue maternelle. Mais les enfants, je me souviens, mon regretté fils, il me disait toujours, je suis frustré. Moi, je comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire, frustré. Alors, tous les deux, ils ont commencé à rentrer dans la vie, pas la vie active, la vie sociale, en France et avec la langue française. Tu agis comme tu es né ici. Voilà. Donc, Ton comportement mon comportement, mes pensées même. on te croyait français Exactement. par ton comportement. Je ne le faisais pas exprès, attention, je te dis. Même en analysant mon comportement à moi, et même maintenant, c'était tellement naturel, je me sentais chez moi. Je me sentais chez moi, c'est tout. Alors que tu en as parlé aussi quand tu as commencé à venir en France, tu as aussi eu la possibilité d'aller aux États-Unis. Ah oui, ça c'était clair et net. Parce qu'il y a une tradition, une espèce de tradition qui fait que les Iraniens vont... Voilà, les majeurs des promos, ouais. Ils visent plutôt ils étaient présentés au roi. Moi j'ai des photos, qu'il est en train de me mettre la médaille, mérite et je sais pas quoi. Et que je lui ai pas serré la main, et en sortant j'étais interrogé par service secret. Ouais. C'est là qui a constitué un dossier pour moi, qui a continué même de mon retour de France pour être embauché à l'université. Mais après le décès de mon fils et puis ce fameux Covid et ces 3-4 dernières années, la vie a perdu le sens. Je n'ai plus quelque chose à faire pour me faire plaisir. Ouais. Tout droit. Voilà. Donc, et je vis comme un robot. Comme un ermite, plutôt. Comment? Un ermite, tu vis seul, tu vis... Oui, mais moi je dis, c'est automatisé sans pré-pensée, voilà. Et c'est le cabinet qui était mon seul endroit qui me donnait un sens de la vie. Mais là maintenant... Ça te fait sortir de chez toi, exactement. Ça te fait voir du monde. Voilà, et de penser à un animal, qu'est-ce que je pouvais faire pour le mieux traiter, quel projet je pouvais éventuellement avoir avec telle pathologie. Et je lisais quelques revues, quelques livres pour améliorer ma connaissance, mais malheureusement, ça aussi, ça commence à disparaître. L'année dernière, j'ai perdu presque 7 000 euros. Ouais. En charge... oui, en déficit. En déficit. Que je dois payer de ma poche. Ah oui, c'est énorme. Ah, oui. Sur un an. Ouais. Puis cette année, ça commence mal aussi. Avec Félix, nous avons renoué une relation d'amitié au-delà de ces rendez-vous imposés par l'enregistrement d'images et de sons. Je vais continuer à le voir après l'achèvement du film.
Félix et Martial ont eu une relation singulière qui s'est enrichie sur plus de 40 ans. Félix a une excellente mémoire, et son point de vue est toujours passionnant à écouter parce qu'il sait mêler son avis personnel avec la description des faits. Il parvient à être captivant par son phrasé si particulier, son accent iranien, ses intonations vocales et ses difficultés à trouver le mot juste qui donne un relief à sa parole. Au-delà de son amitié pour Martial, se dessine aussi le parcours de vie d'un homme et de sa famille immigrés dans une société qu'il a idéalisée. Maintenant, il vit seul et ne voit plus qu'un seul ami. Peut-être deux avec moi. Puis il y avait le petit Pierre à l'époque. Oh là là, le chameau, le petit Pio. Tout mignon, tout ça. Des questions spontanées et vraiment innocentes. Quel âge il avait à ce moment-là? Ouais, 5 ans. 5 ans. Eh ben, je me souviens, il était assez réticent à table, il mangeait pas assez. Ouais, Il s'amusait. Et je lui ai dit, mange-tu. oui. Mange-toi. Mange-toi, toi. Alors, il a posé la question, pourquoi il dit mange-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mange-toi. On l'a dit longtemps, c'était devenu proverbial, mange-toi. Ouais, c'est ça.